est venu pour établir l'esclavage. Pélage s'est joint à lui. Il nous a trahis. Oui, je pense qu'à descendre Bastet pour établir l'esclavage. Faut nous défendre cause à nous jusqu'à temps nous morts. Faut nous choisir. Vive libre ou mourir. Vivre libre ou mourir. Lorsque j'en ai parlé il y a quelques mois, parce que ça fait maintenant 1 an et puis 3 mois, depuis mars 2001 que j'en parle, et que je suis sur le terrain avec Roland Andus, parce que nous avons fait pas mal de travail de terrain, de recherche pour situer les endroits, on passait pour un peu des illuminés. Comment reconstituer des batailles, ça semblait impossible, surtout par des Guadeloupéens. L'attaque semblait vraiment immense et puis un peu surréaliste. Aujourd'hui, on y est. Delgrès. Faut nous goumer pour sauver liberté en nous. Nous que fait l'armée France? Falcon! Ouais. Nous que mort? Tout le monde! Vive la libre mourir! 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 Il y a eu plusieurs appellations dans l'histoire. Il s'est appelé d'abord Fort Saint-Charles. Ensuite, les Anglais l'ont débaptisé lors de leur domination. Ils l'ont appelé Fort Mathilde. Ensuite, il s'est appelé Fort Richepense. C'est Bonaparte qui l'a fait appeler Fort Richepense en l'honneur de celui qui avait rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Ensuite, le Conseil général de Guadeloupe l'a débaptisé, l'a appelé Fort Saint-Charles. Et enfin, on l'a appelé, juste retour des choses, je crois, Fort Delgrès. C'est un fort donc, qui a vu se dérouler des combats terribles, notamment les combats du 21 et du 22 mai 1802, alors que les forces guadeloupéennes, avec Ignace et Delgrès, étaient à l'intérieur du fort. Richepense a fait placer une batterie de 30 canons là où se trouve actuellement la préfecture et le quartier d'Orléans. Et du 21 au 22 mai, les canons ont tiré à feu continu sur le fort, dans un déluge de poussière, de vibrations, de souffrance. Ce seront les premières victimes d'une guerre meurtrière qui durera 10 jours. Ignace et Delgrès, plus décidés que jamais à défendre la liberté, utilisent cette retraite pour faire diversion. Delgrès rejoint les hauteurs de Matouba, pendant qu'Ignace regagne Pointe-à-Pitre par Birmingham.
Antoine, quoi, levez canola. Yon, 2, 3, levez en avant. En avant. Québec, doucement. Le 24 mai 1812, Ignace et sa troupe transportent à bras d'hommes des canaux de Petit Bourabémao pour se rendre aux abîmes. Les hommes, nous tous la ça là. Un matin, 5e jour. Nous avons dit qu'il fallait trouver des sites qui soient le plus proches possible des lieux où se sont déroulés les événements de 1802. Beaucoup d'historiens pensent que le lieu où Ignace et ses compagnons se sont rassemblés au niveau donc, de la redoute de Bainbridge, c'était le Mont Flory, paraît-il. Même si c'est le cas, ce n'est pas tout à fait certain, aujourd'hui c'est un monde qui est habité. Il y a donc beaucoup de villas. Il serait donc impossible de faire une quelconque reconstitution. Nous avons donc trouvé tout près d'ici et à proximité immédiate le monde Massia. Et ce monde Massia correspond parfaitement un petit peu au niveau de la topologie à ce qu'il nous faudrait parce que depuis son sommet nous voyons Pointe-à-Pitre. Or depuis la redoute de Bainbridge on voyait également Pointe-à-Pitre d'où sont venues les troupes de Pélage qui sont venues effectivement poursuivre Ignace et ses compagnons, puis les troupes de Gobert. Donc c'était parfait. Il nous restait à trouver maintenant les propriétaires et ce sont les héritiers négins qui ont tout de suite adhéré. Tous ceux qui ont collaboré par le don, si vous voulez dire c'est un don, de lieux, je crois qu'ils sont précieux parce que sans eux, on n'a pas pu réaliser.
mes amis, nous sortis Bastère. Nous quitter Delgrès qui montait Matouba. Nous traverser Trois-Rivières. Descendre Tibou. Là, nous prenons notre nous TP. Nous arrivons à Mine, par Canal Perrin. Hier soir, nous t'habitation belle plaine. On soit là. Nous côté site. Et nous allons attaquer la ville. Mais, entendez, riche pense et soldats, de Jarapet. Alors, Springnas, en changer plan. Nous avons été côté site, on va tout à Bémut. Est-ce nous d'accord? Est-ce nous d'accord? Vive libre pour mourir! Vive libre pour mourir! Vive libre pour mourir! Ah, soldats! Officiers, à vos postes! En position! En position. L'élite juste nous voir s'il le faut. Mais nous arrêter du bout. Jamais. En nous, soldats, pour nous gagner la liberté. À bas l'esclavage! À bas l'esclavage! À bas l'esclavage! Vive libre pour mourir! Vive libre pour mourir!
Vive la liberté! Vive la liberté! Vous vous mettez à l'abri, le Vous n'aurez pas l'honneur de me prendre en vie. Abat l'esclavage! Vive la liberté! Vive la liberté! C'était très poignant. C'était mieux qu'au cinéma. Au cinéma, on est un peu détaché de la scène, on applaudit, on rit, on pleure. Mais là, c'était sa propre histoire et j'avoue que ça m'a vraiment touché. Je risque de passer un mauvais week-end. Ça m'a repassé dans l'histoire et ça m'a un peu choqué quand j'ai vu les gens tomber. Et les gens riaient, moi ça me faisait pas rire. On voyait les gens tomber, 650 morts antillais, 200 Français. Et bien, ça fait quelque chose. Je suis fière d'avoir des ancêtres qui se sont battus pour l'esclavage et en même temps je suis heureux d'avoir assisté à la reconstitution. J'ai trouvé cette manifestation très réaliste et si réaliste qu'on s'y croirait. Et j'ai profité de cette occasion pour amener mes enfants assister à cette réunion pour qu'ils puissent comprendre que la liberté a un prix. C'était très bien fait. Et surtout, je pense que comme ça, nous avons vraiment pris conscience de notre histoire parce qu'en voyant comme ça des figurants qui ont très bien joué, moi je pense qu'ils pourraient même tourner un film. Et c'est vraiment, ça nous apporte, souvent nous ne connaissons pas notre histoire, enfin moi je la connais, mais je pense que pour tous les jeunes, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Il faut dire surtout pour moi qui suis d'origine africaine, et vous l'avez compris, à l'accent, cela s'entend. C'est un moment très fort. J'avoue que la solennité du moment et cette reconstitution, moi je crois que c'est ça qui est fondateur vraiment d'un pays. Je me garderai bien de vouloir donner des leçons, mais je me suis retrouvé dans cette histoire. J'ai su qu'il faut toujours se battre pour mériter justement sa liberté et je me rends compte qu'en fait ce peuple s'est toujours battu. Et ça c'est un moment fantastique. Je ne trouve pas mes mots. Le travail de mémoire est un travail important et que c'est tout à fait réjouissant que ça ait lieu et que c'est très important que les gens retrouvent l'histoire et se replongent dans les racines, tous mélangés, quelle que soit la couleur de la peau, parce que ça n'a pas grande importance, même si l'histoire est douloureuse. Une reconstitution doit quand même rester dans la mémoire des jeunes. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait un public aussi très jeune, et nous pensons que ce sont eux qui prennent la relève et qui sauront se rappeler que personne n'est mort pour rien. Le sacrifice d'Ignace n'aura pas suffi. Ces soldats, prisonniers de l'armée française, sont conduits vers Fouillol par les rues de Pointe-à-Pitre pour y être exécutés publiquement.
C'est mon amour. Pas tué. C'est un soldat. On s'habite fait. C'est lutter pour la liberté. Ignace. Pas tué, dis mon amour. Maman. Je sais. Maman, pas pleurer. Nous dit liberté ou la mort. En quel mot du bout? Avec une santé, nous va là. Louis Delgrès, réfugié sur les hauteurs de Matouba, vient d'apprendre la mort d'Ignace. Il s'apprête à faire face à l'armée française pour une ultime bataille. Les tout français. Oubliez-vous. Mia.
n'est plus possible. L'instant présent est arrivé. Vous êtes libre de vous retirer ou de mourir avec moi. Sachons accomplir le devoir suprême. Nos morts nous fera illustrer sur l'océan des âges et nous le léguons à toutes celles qui viendront après nous. Plus heureux, acquérons cette liberté. Vive